le mystère de l'action de grâce. Donc voilà. Donc nous avons vu que l'action de grâce touche le cœur de Dieu. L'action de grâce dispose le cœur de Dieu à continuer de nous faire du bien. L'action de grâce nous rend favorables à Dieu. C'est pour cela qu'un chrétien, un enfant de Dieu, doit être souvent reconnaissant. Et Dieu exige qu'on lui soit reconnaissant. Dieu s'attend à ce qu'on lui soit reconnaissant. Lisons un texte dans la Bible. Dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Donc Luc chapitre 17 à partir du verset 12 au verset 19. Voici ce que la Bible dit. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alors, la Bible dit que Jésus rentrait dans un village et il y avait 10 lépreux hors du village. Souvent, les lépreuseries sont souvent hors de l'agglomération. Et en Israël, celui qui avait la lèpre était considéré comme un impur. Donc il ne pouvait pas rester dans la société. Il ne pouvait pas habiter dans sa maison. Donc on le mettait hors de la ville. Et donc c'est pour cette raison que lorsque Jésus rentrait dans le village, il a vu à l'entrée du village 10 lépreux. Donc ils étaient tous mis en quarantaine. Ils l'ont vu. Et ils ont dit: Jésus, a pitié de nous. Et Jésus n'a pas prié pour eux. Mais il leur a dit: allez-y vous montrer au sacrificateur. Vous savez, quand vous lisez dans Lévitique chapitre 13 et chapitre 14, on parle là de la loi de la lèpre. Comment est-ce que la lèpre est traitée spirituellement avec Dieu? Donc, avant d'aller se présenter au sacrificateur, il devait d'abord être guéri. Il devait constater un changement sur le corps avant d'aller se présenter au sacrificateur, pour que le sacrificateur puisse examiner pour attester leur guérison. Donc, Jésus leur dit, sans prier pour eux, allez-y vous présenter au sacrificateur. Autrement dit,
Jésus leur dit, vous êtes guéris, allez-y vous présenter au sacrificateur. Sans qu'il n'ait vu de changement sur le corps. Pour cette raison, tu dois comprendre l'importance de la foi. L'importance de la foi. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Allez-y vous présenter au sacrificateur. Et ils ont cru. Ils ont cru. Et ils se sont mis en route pour aller chez le sacrificateur. Or, le sacrificateur ne reste pas hors de la ville. Le sacrificateur est dans la ville. Donc, ils devaient mettre leur vie en danger. Parce que lorsqu'un lépreux rentre dans la ville, on le lapidait à mort. Jésus leur dit, je vois la lèpre sur vous, mais rentrez dans la ville et allez chez le sacrificateur pour lui dire que vous êtes guéri. C'est ça le christianisme. Je ne vois rien, mais je crois. Je n'ai rien senti, mais je crois. Je n'ai rien expérimenté, mais je crois. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a parlé. Ce qu'il dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a projeté de faire, ne le réalisera-t-il pas? Celui qui a parlé, celui qui a créé l'univers, il a créé le ciel et la terre. Il est au-dessus de toutes choses. Donc, parce qu'il a dit là, ça me suffit. Même si je n'ai rien vu, même si je n'ai rien senti, même si je n'ai rien expérimenté, sa parole est puissante. Parce que la Bible dit, quand sa parole sort, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Elle va, elle accomplit avant de retourner. Donc parce qu'ils ont reçu la parole, ils ont dit, nous croyons, même s'il n'y a pas de changement. Nous croyons, même s'il n'y a pas de sensation. Nous croyons et nous marchons pour aller vers le sacrificateur. Parce que c'est lui qui a dit, il va le faire. Il n'est pas un homme. Il n'est pas le fils d'un homme. Il n'est pas un humain. C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ça marchera. Oh, alléluia. Amen. C'est ça la foi. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin pour entrer dans la ville, alors que leurs pieds entraient dans la ville, ils savaient que leur foi était mise à l'épreuve. Ouais, parce que s'ils rentraient dans la ville étant lépreux, ils seraient lapidés tous de mort. Mais ils sont rentrés dans la ville. À peine rentraient-ils dans la ville, quand tout à coup, le miracle s'est produit. La Bible dit, ils furent tous purifiés. Pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie? Parce que tu attends Dieu. Dieu t'a dit, lève-toi et va. Mais toi tu es assis. Seigneur, je vais voir d'abord. Seigneur, je vais sentir d'abord. Seigneur, rien n'a changé. Donc je ne peux pas me lever. Dieu dit non, ce n'est pas ça. Dans mon royaume là, heureux est celui qui croit sans avoir vu. C'est ça qui fonctionne dans mon royaume. Donc lève-toi tel que tu es. Agis tel que tu es. Pendant que tu seras en action, la pensée qu'il y a, le surnaturel se manifestera. Ouais. Nous faisons les choses par la foi. Les gens pensent que nous sommes riches. Les gens pensent que la mission chrétienne Réma est riche et assise sur de l'or. Mais ils ne comprennent pas que la mission chrétienne Réma fonctionne par la foi. Lorsqu'on se lève et qu'on se met à l'œuvre, le ciel se met aussi en ébullition. Le ciel se manifeste. Lève-toi et agis. Dieu dit, va avec la force que tu as. Tu es capable. Tu peux avancer. Dieu dit va.
ne réfléchit pas, va. Avec Dieu, on ne réfléchit pas. Avec Dieu, on ne pense pas. Avec Dieu, il n'y a pas de raisonnement. Parce que Dieu n'est pas un scientifique. Dieu est un miraculeux. Ah, il y a un monsieur, on n'a pas le temps, sinon je vais vous jouer la vidéo. Il est paralysé depuis 5 ans. Et puis on l'a mis en contact avec nous, il est arrivé à l'église. Il a engagé des médecins qui viennent lui faire les soins. Mais il n'a jamais pu marcher de lui-même. Il se déplace avec le dynamiseur. C'est un fer, voilà, c'est avec ça qu'il se déplace. À peine. Quand il est arrivé, nous lui avons parlé de Jésus, nous lui avons parlé de surnaturel. Nous avons prié pour lui. Il n'a senti aucun changement. J'ai dit, lève-toi. Il dit, j'ai dit, il n'y a pas de ici. Crois dans ta tête que ce que j'ai dit, ça s'est accompli. Lève-toi. Il a fait l'effort de se tenir debout seul. Et puis il dit, hey, je suis debout seul. Je lui ai dit, fais un pas. Il a fait un pas. J'ai dit ça là. Aucun médecin ne peut faire ça. C'est le Rabasso Kotoya. Amen. Crois. Dis-nous. C'est parce que tu n'as pas la foi. La foi n'est pas passive, elle est active. La foi n'est pas je reçois. La foi c'est j'arrache. La Bible dit, lorsque tu demandes quelque chose, il a dit demandez et vous recevrez. Le verbe recevoir en grec c'est le verbe lambano. Lambano là n'est pas un verbe passif. C'est-à-dire que tu n'es pas assis et la chose vient. Ce n'est pas ça. C'est demander et prenez. C'est un verbe actif. C'est-à-dire prendre. C'est toi qui fais le mouvement pour prendre. Donc la foi consiste à se lever pour prendre ce qui est à soi. Lève-toi et prends ce qui est à toi. Lève-toi et arrache. Lève-toi et arrache. Parce que tu peux. La parole est déjà sortie. Dieu a déjà dit. Dieu a déjà déclaré. Maintenant la balle est dans ton camp. C'est à toi de te lever pour te mettre en mouvement. C'est ça, bien aimé. Donc il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais aucun d'eux n'a dit, Seigneur, vraiment il n'y a pas de changement. Regarde mes ongles. Tout est bouffé. Je n'ai plus de doigts. Je n'ai plus d'orteils. Seigneur, fais quelque chose avant qu'on ne bouge. Seigneur, prie pour nous. Impose-nous les mains. Verse l'huile sur nous. Parce qu'il y a des frères. Quand on finit de déclarer au culte, ils sont encore en rang pour rencontrer le pasteur. Parce qu'ils n'ont pas eu l'imposition de main. Il dit, pasteur, pose la main seulement sur ma tête. Ce n'est pas l'imposition des mains qui fait l'œuvre. C'est ta foi. Ta foi te sauvera. Si tu crois à la parole, ça changera ta vie. Crois à la parole. La Bible dit, pendant qu'ils partaient, ils furent tous purifiés. Tous sans exception. Donc ça veut dire que la foi fonctionne pour tout le monde. Ouais. La foi fonctionne pour tout le monde. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à ceux qui croient. Donc si tu crois, crois seulement. Crois. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me fait parler de la foi ce matin. Nous traversons une période difficile dans le monde.
Mais si tu as la foi, le coronavirus ne frappera même pas à ta porte. Même si elle frappe à ta porte, tu te lèves par la foi et tu m'as dit coronavirus, tu n'as pas de place ici. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. Si j'ai la parole, tu ne peux pas rester. Masotolike, Azuprolokotoya, coronavirus n'a pas de place. Crois. Dis-nous. Crois. Dis-nous. Les gens vont mourir autour de toi, mais toi tu ne seras pas atteint. Crois. Dis-nous. Crois. Dis-nous. Parce que la vie chrétienne est surnaturelle. Ça ne fonctionne pas dans le naturel. Tu es surnaturel. Crois. Dis-nous. Crois. Dis-nous. Mets-toi en action. Marche par la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Si tu es juste, tu vas vivre par la foi. Alors la Bible dit, quand ils sont partis, au lieu d'aller voir le sacrificateur, ou bien ils sont allés voir le sacrificateur. Beaucoup sont allés à la maison, eux tous, pratiquement. Mais il y a un seul. Il n'est pas juif. Ça signifie quoi? Les chrétiens sont des ravisseurs. Ah ouais, je vous dis la vérité. Les chrétiens sont des ravisseurs. Ouais. Le ravisseur, c'est celui qui prend tout comme un droit. Quand on lui donne, il ne dit pas merci. Parce qu'il pense que c'est un droit. Il y a des femmes qui sont ravisseuses à la maison. Ton mari t'a fait un don. Tu prends ça comme un droit. Et ce qu'il fait la nuit là. Donc ça veut dire que tu es en train de vendre quoi? Ce n'est pas commercial. Hein? Bien aimé. Il faut apprendre à être reconnaissant pour toutes choses. Apprendre à dire merci. À la maison, merci. Que les enfants apprennent à dire merci. Parce que le merci, ça déclenche beaucoup de choses. La Bible dit, la plupart étaient des juifs. Donc ils étaient des enfants de Dieu. Ils avaient l'Ancien Testament. Ils adoraient Dieu. Un seul était samaritain. Les Samaritains sont considérés comme un peuple impur. Un peuple illégitime. Et ceux qui se disent purs là, ceux qui te disent qu'ils ont le vrai Dieu, quand ils ont reçu la guérison, aucun d'eux n'est revenu. C'est ainsi dans les églises, beaucoup ne sont pas reconnaissants. Quand Dieu fait quelque chose dans leur vie, ils disent oh, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Moi je veux grand. Ils ne viennent même pas dire merci à Dieu. Vous allez voir, c'est rare que les gens viennent faire action de grâce à l'église. Je suis venu pour une action de grâce. Je suis venu pour remercier Dieu pour mon anniversaire. Le jour d'anniversaire, vous allez les voir faire de grosses fêtes à la maison, alors que Dieu qui leur donne la vie, ils l'oublient. Anniversaire. Tu oublies Dieu qui t'a donné la respiration et la vie. Et tu fais la fête pour inviter les gens du monde autour de toi. Joyeux anniversaire. Et Dieu assis sur son trône. Et Dieu dit, mais si je lui arrache la vie tout à l'heure là, quand
il sera en train de faire joyeux anniversaire. Oui, va tomber devant tout le monde. Sois reconnaissant. Chrétien, sois reconnaissant envers Dieu. Mais sois reconnaissant envers ton pasteur. Les chrétiens sont ingrats. Quand ils étaient dans les problèmes là, ils ont été voir Dieu. Ils ont prié, ils ont jeûné. Dieu ne les a pas exaucés. Maintenant, ils sont venus voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié. Et par la grâce, son alliance, sa relation avec Dieu, Dieu agit dans leur vie. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh Dieu merci, Seigneur tu es grand. Et puis ils oublient celui par qui Dieu est passé pour travailler pour eux. On les attend. Après ils viennent encore. Pasteur, je dis non. Toi-même va voir Dieu directement. Tu étais allé le voir, non? Est-ce que ça avait marché? Oui. Sois reconnaissant envers Dieu, envers son serviteur, envers les frères. Quand quelqu'un te fait du bien, va lui dire merci. Même si un frère dans l'église te donne une opportunité de travail, va le voir après pour dire frère merci. C'est vrai que c'est Dieu qui agit, hein? Mais Dieu est passé par quelqu'un. Il faut toujours entretenir les personnes par lesquelles Dieu passe. Sinon, si eux-mêmes ils ferment le robinet, l'eau coulera du ciel, mais arrivé à leur niveau, le robinet sera fermé et toi tu n'auras pas d'eau. Ouais. C'est pourquoi nous ici, nous avons gardé les relations avec les pères. Ouais. Nous avons maintenu les relations avec les pères. Tout ce que Dieu a utilisé pour ma vie, j'ai maintenu les relations avec eux. C'est important. Donc, le Samaritain est revenu sur ses pas. Lui seul. Et il a commencé à rendre gloire à Dieu. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit, il revint louant Dieu. Donc, il remerciait Dieu pour ce grand miracle dans sa vie. Mais celui par qui Dieu est passé pour agir, là, il ne l'a pas oublié. Donc, il a loué Dieu jusqu'à aller vers Jésus. Et s'est agenouillé devant Jésus pour lui rendre grâce. Et Jésus n'a pas été choqué par ça. Au contraire, il a apprécié cet acte. Il dit, mais où sont les 9 autres? N'étiez-vous pas 10? Où sont les autres? Ils sont où? N'avez-vous pas tous été guéris? Mais où sont les autres? C'est la même question que Jésus te pose ce matin. Et les autres? Ils sont où? Ceux qui étaient avec toi, avec en qui Dieu agit, ceux à qui Dieu a fait du bien là, ils sont où? Et les autres? N'avez-vous pas été tous délivrés? Mais eux, ils sont où? Où sont les autres? Et c'est lui qui est arrivé. Vous dites merci. Et Jésus lui dit, ce que tu as fait est bien. Va maintenant. Ta foi t'a sauvé. Donc les autres étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Les autres étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Quand celui-ci est revenu pour reconnaître à Jésus ce qu'il a fait dans sa vie, Jésus augmente quelque chose à sa guérison. Il dit, non seulement tu es guéri, mais tu es sauvé. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu commence à travailler dans ta vie et que tu n'es pas
reconnaissant à lui, la seconde étape ne vient pas. Vous savez, Dieu travaille par progression, par étape. Nous avons expliqué que notre Dieu est un Dieu de perfectionnement. Donc, il travaille étape par étape. Donc, quand il fait une œuvre dans ta vie, sache qu'il a en vue encore une autre œuvre. Mais parce que tu n'es pas reconnaissant, il ne fait plus la suite. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant. Apprends à dire merci. Apprenez à vos enfants à dire merci. Que les femmes disent merci à leur mari au moins. Soyez reconnaissants. Que les femmes disent merci. Parce que quand une femme dit, depuis que je suis avec toi là, tu ne m'as jamais rien fait. Elles sont là, elles sont en train de rire. Elles savent. Reconnaissant. Reconnaissant. Dans ton service, sois reconnaissant. Envers Dieu, sois reconnaissant. Envers ton église, sois reconnaissant. Envers les frères qui t'ont fait du bien, sois reconnaissant. Envers le pasteur, sois reconnaissant. Quand tu commences à être reconnaissant, il y a 6 choses que Dieu opère dans ta vie. Lorsque tu commences à être reconnaissant dans ta vie, il y a 6 choses qui viennent automatiquement. La vie chrétienne est basée sur la connaissance de certaines choses. Priez. Moi je prie, je fais. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ne font pas combat spirituel comme vous. Il y a des gens qui ne prient pas trop comme vous. Mais les choses avancent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent comment le royaume de Dieu fonctionne. L'action de grâce est une grande âme. L'action de grâce, c'est une grande porte qui ouvre la grâce de Dieu, la bénédiction sur nos vies. Soyons reconnaissants, Dieu. Soyons reconnaissants. À l'image de ce Samaritain, il faut revenir sur tes pas. Comme David. David revient toujours derrière pour dire Seigneur, j'étais berger, mais aujourd'hui je suis roi. Donc j'étais berger, je reviens à l'étape de berger pour me mettre à genoux pour te dire Dieu merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Je te suis reconnaissant. Reviens sur tes pas. Reviens sur tes pas. Reviens sur tes pas pour dire merci. Sois reconnaissant et tu verras comment Dieu ajoutera de nouvelles choses dans ta vie. Tu verras comment Dieu se manifestera dans ta vie. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.